Allez comme la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les supporters du football africain chez Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. On va faire la situation sur le groupe B des éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde 2026 qui aura lieu, je rappelle, aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Avant ça les amis, je vous invite à aller visionner le groupe A, je vous invite à liker. Ça coûte rien, c'est gratuit. Partagez autour de vous pour les vrais connaisseurs de football et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Donc dans ce groupe B, les amis, la situation est simple. Après les deux premières journées, le Sénégal occupe la première place avec 4 points, suivi du Soudan avec 4 points. Troisième, République démocratique du Congo avec 3 points. En quatrième position, le Togo avec 2 points. Cinquième position et sixième position, Mauritanie avec 1 point. Et le Soudan du Sud avec 1 point. Lors de la première et deuxième journée, la République démocratique du Congo a battu la Mauritanie à domicile 2-0. Le Soudan a accroché le Togo 1 but partout. Le Sénégal a logiquement battu à Dakar le Soudan du Sud 4-0. Lors de cette deuxième journée, deux surprises ont eu lieu. Le Soudan qui bat la République démocratique du Congo 1-0. Le Togo qui accroche le Sénégal 0 partout. On le sait, c'est plus le Togo d'avant. Ils n'ont plus de stars dans leur équipe. Mais quand même, c'est une équipe qui accroche encore. Et le Soudan du Sud qui accroche la Mauritanie 0 partout. Donc les amis, quand on regarde lors des deux premières journées, c'est indécis. Le Soudan peut battre n'importe qui. Le Sénégal peut se faire accrocher par n'importe qui. Et le Soudan du Sud peut vous faire perdre des points comme elle a fait face à la Mauritanie. Tout le monde voyait la Mauritanie gagner. Eh ben non, les petites équipes, comme je vous ai dit, coriaces comme ça, peuvent vous faire laisser des plumes, peuvent vous faire regretter tout au long de ces éliminatoires. Donc il faut bien rester concentré, il faut bien s'accrocher. Lors de cette troisième journée, les amis, il y a un choc Sénégal contre la République démocratique du Congo. Il faut savoir que la République démocratique du Congo a 3 points, le Sénégal 4 points. Un match nul les laisserait à 1 point de différence. Derrière, vous avez le Soudan qui se déplace en Mauritanie. Le Mauritanie a besoin de points. Le Soudan qui a 4 points pourrait créer la surprise en cas de victoire. S'il y a un faux pas entre le Sénégal et la République démocratique du Congo et que le Soudan va chercher quelque chose en Mauritanie, la Mauritanie qui, je le rappelle, a été pour la première fois de son histoire en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en battant l'Algérie lors de cette dernière journée, on se souvient tous, grosse surprise de ce groupe. Hein. Donc voilà, la Mauritanie est dans l'obligation de gagner pour aller chercher et espérer quelque chose. Le Sénégal est dans l'obligation de gagner comme la République démocratique du Congo. Donc déjà, ces deux matchs-là seront quand même déterminants. Le Togo aussi, qui a quelque chose à jouer, qui a 2 points, hein, qui a fait 2 matchs nuls, qui pourrait battre à domicile le Soudan du Sud. Je pense qu'il pourrait prendre les 3 points. Il y a plus de chances qu'il gagne. Donc ça les mettrait à 5 points. Donc on voit bien déjà que dès cette troisième journée, il y a des équipes qui n'ont pas le droit à l'erreur, qui n'ont pas le droit de flancher et surtout n'ont pas le droit de laisser des plumes. Ensuite, lors de cette quatrième journée, tout dépendra des résultats de la troisième journée, la République démocratique du Congo recevra le Togo. Le Soudan recevra le Soudan du Sud. Deux pays, un pays qui faisait qu'un, qui a été coupé en deux récemment. Donc c'est un gros choc, peut-être pas sur le papier, mais sur le terrain, car le Soudan peut aller chercher quelque chose. Si ils font quelque chose en Mauritanie, le match précédent, je peux vous dire que ce match-là, ils vont le jouer à fond et il y a moyen qu'ils prennent les 3 points et pourraient prendre de l'avance dans ce groupe. Et ensuite, la Mauritanie qui recevra le Sénégal, un derby, un choc, que ça soit sur le papier ou que ça soit sur le terrain. Parce que la Mauritanie, c'est une équipe très coriace, c'est une équipe où on ne met pas 4-5-0 comme ça. Le Sénégal connaît bien cette équipe, c'est des joueurs qui se ressemblent physiquement, c'est des joueurs qui se ressemblent à peu près, pas dans le style de jeu, mais dans le placement sur le terrain, milieu de terrain très coriace, etc. Même si le Sénégal, c'est largement au-dessus. Mais sur le terrain, ça pourrait être un gros choc comme sur le papier. Donc voilà les amis, pour cette situation dans le groupe B, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous êtes d'accord, dites-moi vos favoris, dites-moi vos scores, vos pronostics, tout ce que vous voulez, on peut échanger, il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.